Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle palette de chez Tarte, donc la Big Ego. Donc elle se présente comme ceci. Alors moi je l'ai achetée sur Vinted, totalement neuve, parce que vous savez je ne commande pas sur le site de Tarte. Du coup je l'ai eu sur Vinted, totalement neuve. Comment vous dire que je l'ai cherché cette palette. Je la trouve sublime, franchement je la trouve magnifique. Les palettes de ce genre chez Tarte, je trouve que la qualité est juste complètement folle. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci. Voilà, donc déjà rose, c'était sûr que j'allais aimer, hein, forcément, moi qui adore le rose. Et au niveau des teintes, alors c'est vrai que le packaging est hyper rose, mais au niveau des teintes, on n'est pas trop sur du rose. Voilà, je pense qu'on va partir sur cette ligne-là, parce que c'est vraiment la ligne que j'ai envie de tester. Mais franchement, ça a l'air d'être une palette qui en envoie. Les deux autres palettes qui étaient sorties pour Noël, donc dans ce format-là, sont des super bonnes palettes. C'est des palettes que j'utilise régulièrement. Voilà, je les utilise pas tout le temps. Après, vous voyez la collection que j'ai, je peux pas tout utiliser tout le temps. Mais c'est des très bonnes palettes. Donc aujourd'hui, on va tester la ligne du dessus. Donc ces 4 teintes. Je pense qu'on va faire un make-up avec ces 4 teintes. Et si vous voulez d'autres make-up avec cette palette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire encore une fois. Alors déjà tout d'abord, nous allons commencer avec le fard Brave. Donc qui est ce fard-ci que nous allons mettre en creux de paupière. Et pour intensifier tout ça, on prendra celui-là qui est le fard Worthy. Voilà. Et après au niveau des lumineux, on verra ça après. Donc la palette m'a coûté 40 € sur Vinted, donc elle est à peu près dans les mêmes prix sur le site de Tarte. Je ne commande jamais sur le site de Tarte, mais quand j'ai vu cette palette là, donc je crois que je l'ai vue sur la chaîne de Priscilla Beauty, il me semble. Beauty Vlog, je crois que c'est Priscilla Beauty Vlog. J'ai adoré la Color Story. Franchement, j'ai adoré la Color Story et je me suis dit, ok, cette palette, je la veux, il me la faut. Donc j'ai regardé sur Vinted, au début je la trouvais pas, donc je me suis dit je vais mettre, j'avais écrit Tarte palette, je vais garder en fait cette recherche en fait en favori, comme ça je pourrais aller un petit peu checker voilà, quelques fois dans la journée pour voir s'il y en a une qui apparaît sur Vinted. Et il y en a qui sont apparues sur Vinted, donc j'étais trop contente, donc j'en ai pris une. Et franchement, je suis tombée sur une très bonne Vinti. La palette est totalement neuve, donc ça, c'est juste génial. Parce que vous savez, vous avez des Vinti parfois qui vous disent oui, c'est totalement neuf, etc. Mais quand ça arrive, c'est swatché. À partir du moment où la palette a été touchée, que ce soit avec un doigt, avec un pinceau, c'est plus neuf. En fait, tout simplement, c'est plus du neuf. À partir du moment où ça a été touché avec un pinceau, où il y a un accroc, parce que souvent les gens disent neuf, mais il y a un accroc. C'est plus neuf. À ce moment-là, c'est plus neuf. Parce que je suis désolée, quand vous recevez les palettes chez Sephora qui sont des palettes neuves, il n'y a pas d'accroc dans les fards normalement. Hein, donc c'est vrai que voilà, souvent il y a le problème là avec les Vinti. Mais là pour le coup, j'ai eu zéro souci avec cette Vinti. Donc franchement, j'étais super contente. Hop. Surtout que ça va, elle la vendait à un prix raisonnable. Moi je m'attendais déjà à la payer 50 voire 55 € avec les frais de port. Et finalement ça va, je l'ai payé 40 € avec les frais de port, donc ce qui est très raisonnable. Alors la palette fait des chutes, déjà vous pouvez le constater que ça fait un petit peu des chutes. Après je vous l'ai déjà dit, c'est pas le genre de choses qui me dérange, je préfère qu'une palette fasse des chutes, mais qu'elle fonctionne. Par contre, on voit pas trop de différence entre ce fard là et le fard que j'ai mis avant. Je sais pas si vous à la caméra vous voyez une différence, mais moi je ne vois aucune différence. Donc c'est un petit peu dommage. Alors si vous entendez du bruit, je filme avec la fenêtre ouverte. Parce que vous vous étonnez bien qu'il fait extrêmement chaud. Donc j'ai super chaud, donc je filme avec la fenêtre ouverte. Et en plus de ça, si vous entendez des petits chiens, j'ai des chiots en fait à la maison. Mon chien a fait des chiots, donc du coup j'ai des petits chiots à la maison. Je vais enlever les... hop. Je vais enlever les chutes. Ça s'enlève très bien. Ça fait pas de traces. Donc c'est très sympa. Mais du coup, oui, comme je vous disais, j'ai des chiots à la maison. Donc du coup, si vous entendez des petits bruits, etc., c'est potentiellement les chiots à la maison. Donc voilà ce que ça donne. Alors pour l'instant, les mats, je suis
pas spécialement fan, hein, parce que quand même dans le pan, ça se voit, il y a une différence entre celui-là et celui-là. Mais appliqué sur la paupière, vous voyez, il n'y a pas trop de différence. Bon, on va reprendre le fard plus foncé pour venir faire le ras de cils. Hop, voilà. Après là, on est sur des couleurs quand même assez basiques, hein, c'est ce que je vous dis à chaque fois, hein, des couleurs comme ça en 2023, on est largement capable d'en faire. Donc je veux dire ça, c'est le genre de choses pour moi, il ne doit pas y avoir un truc négatif. Donc là pour le coup, je vois pas trop de différence, ça m'énerve un petit peu, mais bon. Je vais pas m'arrêter là-dessus, je vais attendre d'avoir testé les lumineux de la palette pour après me faire un réel avis. Voilà. Sinon ça marque vraiment bien, franchement ça marque vraiment bien. Et puis je trouve que les couleurs sont très jolies quand même, vous voyez, c'est très très beau. Et ensuite on va venir tester les lumineux. Alors moi j'ai bien envie de tester celui-ci. Donc celui qui est juste ici. Voilà, donc c'est le Daring qui est là. Et ensuite, je mettrai soit le Visionary, soit celui-ci, le nom est imprononçable, donc voilà. Soit celui-ci, je ne sais pas encore. On va voir au niveau de la texture. Ouh, c'est une bonne texture. C'est une bonne texture. Ah, là, je retrouve la qualité de ces palettes. C'est pas des fards lumineux comme vous avez chez Beauty Bay, etc. On n'est pas sur la même gamme de fards. Mais quand je vais vous montrer à la caméra, vous allez comprendre. Voilà. En fait, il y a plein de petites paillettes et en fait, c'est super beau. C'est ça qui va bien réfléchir la lumière. Et du coup, ces palettes-là, c'est pour ça que je les aime autant. Parce que c'est des palettes où vous avez des micro-paillettes dans les fards qui sont juste trop beaux. Alors quand on prend Tarte, on voit une réelle évolution entre les palettes qui faisaient au début, donc les tartelettes. Moi j'avais acheté il y a 2-3 ans un coffret en fait avec 3 tartelettes dedans. Et on voit que ça n'a plus rien à voir, que la qualité a largement augmenté. Maintenant ils font plus que des palettes dans ce packaging là, ce qui est très très bien parce que le packaging est beaucoup plus quali. Et les palettes sont beaucoup plus quali, hein, faut le dire. Clairement, c'est des palettes qui sont d'une qualité supérieure maintenant comparée à avant. Perso, avant, Tarte, c'était pas une marque sur laquelle j'allais vraiment me retourner. Et je me suis retournée sur cette marque réellement niveau palette depuis la Manezer. Je crois que ça se dit comme ça. Donc, vous savez, celle qui est noire, la grande palette noire avec les motifs léopard. Je vous avais fait une vidéo sur cette palette l'année dernière. Et j'ai appris à de nouveau aimer Tarte en fait avec cette palette parce que c'est celle-là qui m'a refait découvrir la formulation, leur toute nouvelle formulation. Et je pense qu'ils ont vu que la palette était juste géniale, donc ils ont refait une formulation de ce style-là parce qu'ils ont vu que c'était plus vendeur forcément. Et le but d'une marque, c'est de vendre ses produits, j'ai envie de vous dire, c'est normal, sinon ils ne feraient pas ses produits. Alors par contre, petit détail que je remarque, les paillettes que je viens de mettre, ça tombe un petit peu. Après voilà, moi ça me dérange pas trop dans le sens où ça s'enlève quand même assez facilement. Mais c'est quand même des choses à savoir que ça tombe un petit peu ici. Alors ce que je vous conseillerais peut-être, c'est de faire votre teint peut-être après vos yeux. En général, c'est ce qu'il faut faire avec ce genre de fard. Et ensuite je vais aller du coup dans le fard Visionary. Donc celui qui est juste ici pour avoir ce petit côté au coin interne, ce petit côté un petit peu de couleurs différentes. Hop, voilà, et de lumière un petit peu plus claire parce que c'est bien les couleurs foncées, mais moi j'ai envie de couleurs claires là. Hop. Surtout pour le coin interne, en général je mets jamais de couleurs foncées au coin interne. Certaines personnes le font si vous êtes ok avec ça et si ça vous plaît, continuez. Mais moi c'est pas quelque chose qui me plaît, du coup c'est pour ça que non, j'ai pas envie de continuer sur ce truc là. Voilà. Je vais pouvoir fermer la palette et du coup je vais juste venir en fait avec un coton-tige nettoyer en fait ici tout simplement. Je vais venir nettoyer ici, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors maintenant je vais terminer mon make-up assez rapidement, hein. Je vais juste mettre un coup de mascara, je pense pas que je vais mettre du liner parce que j'ai pas trop envie de mettre de liner. Donc je vais faire un petit coup de mascara, un petit rouge à lèvres, un petit blush, enfin voilà, je vais juste terminer un petit peu. Et je reviens tout de suite pour la conclusion sur cette nouvelle palette de chez Tarte. Donc voilà pour le make-up final. Voilà ce que ça donne. Pardon. Alors j'ai les yeux un petit peu qui pleurent parce que j'ai mis du crayon noir et je me suis mis le crayon dans l'œil. Donc comment vous dire que j'ai un petit peu l'œil qui pleure.
mais c'est pas grave. Donc pour la fin du make-up, j'ai mis tout simplement un petit gloss de chez Catrice. Donc c'est les Génération Plump and Shine Lip Gloss. Donc je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve très joli. Je trouve que ça va très bien avec le look. Donc pour le coup, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, le crayon noir, c'est le Kajal Pencil Liner, pardon, de chez Essence. Voilà, tout simplement. Mon blush, c'est le Maxi Blush Simba, toujours de chez Essence. Voilà, toujours le même. Et l'highlighter, on est sur l'highlighter Wet n Wild, toujours le même également. Voilà. Et j'ai oublié le mascara, pardon. Le mascara, c'est exactement le même. Alors, je sais pas où je l'ai mis, il est là. C'est tout simplement le I Need a Miracle de chez Essence. Encore une fois. Donc, pour la conclusion de cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, le packaging est très joli. Clairement, packaging très joli. Pour certaines personnes, le packaging ne fait pas tout. Pour moi, ça fait quand même un petit peu dans la note globale de la palette. Ensuite, la Color Story, c'est une Color Story qui me plaît. Vous pouvez faire autant des make-up clairs que des make-up foncés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Une palette avec laquelle on peut faire plusieurs looks comme ça. C'est vraiment sympa. Au niveau de la qualité, alors les mats, je suis un petit peu déçue, je vous avoue. Je m'attendais à une réelle différence entre ces deux-là. Parce que quand on le voit à la caméra, comme ça, quand on le voit dans les pannes, il y a une réelle différence. Par contre, maintenant, appliqué sur les yeux, je trouve que la différence n'est pas flagrante. Ça reste très joli, on est d'accord, c'est quand même très joli. Ça fait quand même un make-up très joli. Maintenant, je trouve que la différence n'est pas assez flagrante pour moi. J'aime bien qu'on voit bien une vraie différence, qu'on voit que j'ai mis un fard plus foncé pour venir un petit peu foncer la chose et un petit peu rajouter de la profondeur et de la dimension au look. Maintenant, c'est une très belle palette. Les lumineux, c'est validé. C'est exactement la même formulation que les palettes de Noël qui sont d'ailleurs là-bas. Je m'y attendais, je savais que ça allait être cette formulation-là. Donc ça, pour le coup, c'est validé. C'est très rare d'ailleurs qu'une palette est validée sur les lumineux, mais pas sur les mats. D'habitude, c'est un petit peu l'inverse. Mais là, pour le coup, les mats, je suis un petit peu déçue. Après, fort heureusement, on a beaucoup plus de lumineux puisqu'on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... On est à 10 lumineux et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fards mat. Donc on a un peu plus de lumineux. Donc fort heureusement, ça va. On arrive à s'en sortir un petit peu au niveau des lumineux. La palette vaut le coup rien que pour les lumineux, tellement que les lumineux sont magnifiques. Celui-là va être super beau. Celui-là va être super beau. Celui-là aussi. Enfin vraiment, la palette est juste magnifique. Donc sur la question, est-ce que je regrette de l'avoir acheté? La réponse est non, je ne regrette pas d'avoir acheté la palette parce qu'elle reste très jolie. Maintenant, je suis un petit peu juste déçue au niveau des mats, mais sinon la palette reste quand même très jolie. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est en barre d'infos, donc beautyaddict0805. Et du coup, moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!